Pour vivre ce moment de partage d'une belle façon, que vous soyez chez vous, sur votre canapé, dans votre lit ou en extérieur, en voiture ou même dans les transports, je vous invite à bien régler le volume et d'écouter avec de bons écouteurs ou de bonnes enceintes, selon vos préférences et vos conditions. Je vous souhaite une belle écoute et n'oubliez pas, vous exprimer sera toujours la meilleure manière d'être écouté. Bienvenue dans ce podcast. Bienvenido. On a pas mal de choses à transmettre. On a envie de parler d'un truc parce qu'on a beaucoup échangé sur un sujet qui est les attentes. Ouais, les attentes. Ah la vache. Et on a pas mal de choses à dire par rapport à ça. Les attentes. C'est quoi pour nous les attentes? C'est quoi pour toi les attentes? En vrai, c'est un gros sujet. Ouais, c'est un gros sujet. C'est un sujet qui super vaste, ouais. est hyper La badass. force ou l'espace que ça prenait en tout cas dans nos vies. L'espace que ça prend, ouais, ça c'est ouf. Ouais. Parce que, en gros, pourquoi on attendrait des choses des gens, de la part des gens, de la part de qui que ce soit notre meuf, notre mec, notre maman, notre famille, un boss, Mhm. un client. Pourquoi on aurait des attentes en vrai? Pourquoi on a des attentes? Déjà, parlons au présent. Pourquoi on a des attentes en vrai? Parce qu'on a des désirs, on a des envies, Ouais. on veut des choses. Et puis on veut qu'elles soient faites à notre manière, à notre image, à comme on voudrait. Ça C'est- serait tellement facile et Ouais. en même temps ça serait triste, non? Mais quelque part, c'est dans notre essence aussi. Ouais. Donc ça fait partie du jeu. Je sais que tu vois ça aussi comme un jeu, quelque part, mais ça fait partie du jeu du coup C'est aussi. clair. C'est clair. Bah, en fait, c'est un jeu dans le sens où, pour moi, Mhm. c'est un problème si on reste figé dessus. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Genre, si on reste accroché à cette idée Ouais. de « Ah, j'ai cette attente-là de cette personne-là. Mhm. Est-ce que ça va se réaliser? Est-ce que, tu vois, c'est énergivore. J'ai l'impression que ça nous engouffre dans notre crâne, dans notre cerveau. C'est Mhm, horrible. mhm. Ça nous fait un sentiment qui est étouffant. Mhm. Tu vois, j'ai l'impression d'étouffer quand moi je m'accroche à une attente Ouais. et que je suis dans cette psychologie. D'ailleurs, j'aimerais en parler de ce truc-là, peut-être un peu après, mais être dans cette psychologie d'attente et devoir attendre que la personne fasse ou dise ou soit comme moi j'ai dans mon école de pensée. Mhm. Tu vois le sentiment que non, j'ai? je vois bien, je vois bien. Ouais. Mais c'est... Voilà, j'ai ce truc-là où moi, c'est vraiment dans notre essence. Et je pense que sans ça, on serait plus ce qu'on est, c'est-à-dire un être humain. C'est vraiment... Wow, ok. c'est vraiment... Ouais. c'est vraiment inné à ce qu'on est. C'est vraiment particulier. C'est vraiment... Voilà, c'est adapté à ce qu'on est, à notre constitution, à C'est notre ouf. humanité. C'est ouf parce qu'en même temps ça me dérange ce que tu me Mais dis, tu vois ce que je veux dire? j'imagine. Parce qu'en fait, je vais dire pourquoi ça me dérange. C'est parce que pour moi, tu vois, il y a une émotion, tu vois, qui vient. Parce que pour moi, avoir des attentes, je me dis, tu sais, c'est une phrase de, je sais plus de qui, peut-être c'est un écrivain de la Renaissance ou quelque chose dans le genre, je sais plus du tout, je dis peut-être n'importe quoi, mais c'est une figure comme ça en tout cas, qui avait dit qu'il était heureux parce qu'il n'avait plus d'attentes. Et c'était intéressant dans sa phrase parce que ça m'a fait du bien de lire ça. Et en même temps, je me suis dit, quand même, comment tu fais pour ne plus du tout en avoir en vrai? Tu sais quoi, je vais prendre l'exemple que tu m'as donné. Ce monsieur-là, là, en question, ce qu'il a délivré, il l'a délivré où? C'est-à-dire? Dans un livre, dans... Ouais. Ouais. Mais du coup, dans un livre, c'est pour que ce soit lu. Peut-être que, certes, il va parler de lui, mais il y a quelque part une attente dans le sens, il faut que ce soit vu, quelque part. Il attend peut-être pas une réponse particulière tout de suite de quelqu'un qui le colle et qui lui dit, écoute, t'as vu ce que t'as mis, c'est waouh, c'est out of nowhere, c'est super machin, ça me parle. Non, mais plus dans le sens où, en fait, voilà, mon être à moi, il a voulu partager quelque chose avec mes semblables. Et je suis dans cette attente-là de qu'il y ait une réponse, ne serait-ce qu'un souffle, un regard, j'ai vu. Juste ça. Là, Et ça, résonne. c'est quelque chose de... Je pense que ça fait partie du bloc, tu sais, du groupe de... Quand tu vis dans un monde, tu es en autarcie, c'est cool pour toi. Mais nous, on a besoin de vivre avec les autres. Le reflet, le miroir de ce qu'on est par rapport au regard de l'autre. C'est important. Et je pense que ça fait partie des attentes.
Ça fait partie de ces choses-là. C'est des choses dont on a besoin, quelque Ouais, part. Après, là où je vais te rejoindre, c'est le côté muable de la chose. C'est-à-dire que si je reste figé sur une attente particulière, je veux un chocolat rouge, machin. Ouais, mais ça n'existe pas, le chocolat rouge. Tu veux un chocolat? Ok, je prends le chocolat. Il sera pas rouge. C'est pas grave, c'est un chocolat. Là, ça a mué, tu vois. Là, ça. Y a moyen de- Pas d'idée figée. Pas d'idée figée. Ouais, Mais totalement. ça part d'une idée figée qui, après, si je prends aussi en conscience que l'autre peut vouloir, je vais la transformer. Ok, je vais pas avoir tout ce que je voulais, entre guillemets, mais je vais avoir une partie de ce que je voulais. En prenant aussi en compte ce que l'autre peut me proposer. Je pense. Ouais, totalement. Là, ça résonne. Ça résonne ce que tu me dis parce que. Mais en fait, c'est ça. Tu vois, en fait, c'est comment moi je vois les choses. C'est juste qu'on se le dit d'une manière totalement différente. C'est-à-dire que moi, je dis carrément, je suis peut-être un peu plus absolutiste. C'est-à-dire, moi, il n'y a pas d'attente. Je veux pas d'attente, machin. Tu vois, peut-être parce qu'il y a justement mon dégoût d'avoir attendu des choses et de m'être dit, mais en fait, ça fonctionne peut-être pas comme ça. Tu vois. Alors que c'est peut-être pas Enfin, je sais pas, en tout cas, comme je dis très souvent, si ça marche pour toi, tant mieux et continue. Mais en vrai, ce qui marche, en tout cas, effectivement, pour moi, c'est de ne pas rester sur mes attentes. Ouais. Tu vois, là, oui, j'entends très bien. Voilà, plutôt que de rester dans mon absolu, en mode, non, pas d'attente. Bah, pourquoi pas? Si, parce que, en fait, moi aussi, j'ai des attentes, évidemment. Mais, comme on vient de se le dire, là, on reste pas figé. On reste pas figé dessus parce que je pense qu'il n'y a rien de plus toxique pour nous-mêmes que de rester sur une attente qui va rester figée, qui va rester dans un couloir où on va pas essayer de prendre d'autres portes. On va se dire, bah non, c'est dans ce couloir-là, et c'est comme ça, c'est où tu rentres dans mon couloir, où il n'y a rien. Je trouve ça horrible, et même, enfin, particulièrement pour nous, et en plus pour les autres, mais surtout pour nous-mêmes. On se dit, merde, putain, en fait, bah, où est-ce que je vais comme ça? Est-ce que je vais attendre longtemps? En plus, je suis en train de souffrir. Ouais. On a peur du trauma derrière. Et ce qui est normal, hein, c'est propre à nous, ça encore. Mais c'est vraiment cette peur du trauma là qui est. Ça fait flipper, quoi. Tu te dis, je veux plus ça, c'est bon, c'est plus fini. De ouf. Mais on a vécu des histoires. C'est ça. Et surtout, je pense que communément, l'amour, beaucoup. En amour, t'es dans la. Voilà. On attend quelque chose de l'autre. Enfant, parent, couple, ce que tu veux, tu attends. Je suis dans l'attente qu'il réponde à mes attentes, à comment je le voudrais. Du coup, il en découle souvent des problèmes de communication. Ouais, mais moi, je voulais ça comme ça. Et des fois, moi, j'aime bien cette expression. Je dis, ouais, mais la vie, c'est pas McDo. C'est pas, t'arrives et tu dis, ou alors moi, en fait, je voulais double cheese, grande frite et machin. Parce qu'en face de toi, t'as pas un double cheese, grande frite. Peut-être en face de toi, t'as un filet au fish avec des potatoes. Tu prends ou tu prends pas? Parce qu'en fait, tu veux manger ou tu veux juste simplement ça? Ah ouais, peut-être que je veux manger en fait en vrai. Donc tu prends le filet au fish et les potatoes. Ça, c'est la différence que je fais entre l'envie et le besoin. Oui. Ton besoin, il est de manger. Mais peut-être que ton envie, c'est de prendre un Big Mac. Ouais. Mais est-ce que tu mangeras si tu prends une pomme? Ouais. Oui, aussi, en aussi. fait. Tu vois? Donc en fait, voilà, essaye d'accommoder l'envie et donc l'idée n'est pas figée, ça peut bouger. Mais après, c'est jusqu'à quel niveau tu peux la bouger? Exactement. C'est est-ce que j'enlève tout ce que je voulais et du coup je vais complètement machin, ou est-ce qu'on arrive à communiquer suffisamment pour coupler les deux idées? Mais voilà. En fait, là en parlant, tu vois, je pense que ça fait un peu prétentieux d'avoir une certitude comme ça, mais je suis presque certain que c'est une conséquence de quelque chose. C'est-à-dire que pour moi, on a des blessures à la base. Ça, comme le manque de reconnaissance, ça peut être un manque d'amour. Tu sais, on a tous eu un manque d'amour, quoi qu'il arrive, nous tous, sur la planète. C'est comme ça. On a un manque d'amour quelque part. Et on essaye de combler ça avec ce qu'on a. Et parfois, nos seules armes au début, ça va être ça. Ça va être, ah putain, je vais attendre ça parce que je sais que le jour où j'ai eu ça, putain, j'étais tellement heureux. Et je le veux encore et encore et encore. Et tu vois, on va rester figé sur ce truc-là parce que on s'est souvenu, et notre corps s'est souvenu, que ah putain, ça me procure du plaisir. Alors qu'en fait, tu vois, encore une fois, si on reste figé là-dessus, mais c'est peut-être pas. Regarde, je vais te dire, c'est peut-être pas la bonne question à se poser. Peut-être qu'il y a quelque chose derrière qui fait, est-ce que j'ai suffisamment de reconnaissance? Ou est-ce que moi, j'aime suffisamment ce que je fais?
et que ça soit OK avec ça. Et que du coup, si j'ai pas exactement ce que j'escompte, bah, je serais heureux quand même. Je me sentirais reconnu quand même. Parce que j'aurais quand même offert un truc. Tu vois, tu parlais de j'écris un livre, je vends le livre, je fais toutes les démarches pour, c'est un gros taf. Bien sûr que j'attends qu'il soit lu. Mais s'il est moins lu, ou plus lu, ou peu importe, en fait, je serais quand même heureux parce que je l'ai fait. Investissement. Tu vois, voilà. Là, je pense qu'il y a un autre truc qui est derrière, après, selon les blessures de chacun. Selon les blessures de chacun. Voilà, je pense que c'est ça. Parce que c'est bien que tu parles de ça, parce que tu peux après arriver au truc de... En fait, tes attentes, elles correspondent aussi à tes valeurs. Et du coup, moi, mes valeurs, c'est ça. Du coup, par rapport à mes attentes, je veux que ça se passe comme ça. Ouais. Valeur universelle ou valeur très personnelle. Très personnelle. Du coup, tu es là, tu te dis, bon, mais est-ce que tes valeurs elles coïncident avec les miennes? Pourquoi je devrais respecter plus tes valeurs que les miennes? Pourquoi, et je pense que c'est là où il y a un bon conflit qui se met en place. Il y a un combat de valeurs. Il y a un combat de valeurs. Genre, alors c'est très humain, c'est même dès l'enfance, tu vois ça. Genre, moi, je suis mieux que toi, ou toi, t'es mieux que moi. Tu vois, il y a déjà cette comparaison, parce que c'est plus fort que nous, on grandit un peu comme ça. Après, c'est à nous de faire le taf, après, d'apprendre que c'est pas forcément avec la comparaison. Mais nos valeurs, je pense que, tu sais, c'est comme le savoir. Un savoir, quand tu le partages, il se multiplie. Ouais. C'est pas comme de l'argent, par exemple. L'argent, quand tu le donnes, tu l'as plus après. Le savoir, c'est différent. Le savoir, quand tu le donnes, tu l'as toujours, toi. Ouais. Mais l'autre, là aussi. Et à deux cerveaux valent mieux qu'un. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et bah pour les valeurs, c'est la même chose. C'est-à-dire que toi, tu as une valeur différente, vas-y, raconte-la moi, je te raconte la mienne. Et nous deux, boum. Tu vois, moi, ma valeur, ça va être l'amour de soi. Bon, on est d'accord que c'est difficile. Hein. Là, bien sûr. Là, tu me parles de deux planètes qui se rencontrent. Comme je disais une fois, on en avait parlé, c'est deux planètes qui se rencontrent, tu as le choix. Soit ça fait bam, ou soit ça fait comme les bulles de savon qui font... Et ça fait des bulles comme ça. Et ça, exactement. Donc, du coup, tu te dis, machin. Et nous, on est beaucoup planètes. Bah Et il faut qu'une planète elle détruise l'autre ou l'autre, machin. Mais deux planètes ensemble, c'est bizarre, ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous foutez? Il y a un problème. Alors qu'on se retrouve tous dans nos valeurs. En vrai de vrai, sans se mentir, on se retrouve tous dans nos valeurs. Même si elles sont différentes, c'est juste qu'elles sont traitées d'une manière différente ou vécues d'une manière différente. Mais en vrai, moi, ma valeur qui est l'amour de soi, je te garantis qu'on est nombreux. On est nombreux, bien sûr, absolument. Valeur, sauf que ça va être différent. Il y en a qui vont me dire, bah, moi, c'est le respect. Ça revient un peu au même. C'est aussi une façon de s'aimer, de se respecter, de respecter les autres, tu vois. Par exemple. Donc, on se retrouve. C'est juste apprendre, je pense, à accueillir l'autre. Ouais. Donc, avoir des attentes, au final, je pense. Hein, il y a ce game-là. Il y a ce truc d'accueil. J'accueille le fait que toi, t'attendes ça. Mais ça ne veut pas dire que je vais forcément adhérer et que je vais devoir te le donner. Et inversement, quand on est la personne qui attend, c'est la même chose. C'est-à-dire, je suis OK que tu ne rentres pas dans mes attentes et je vais t'accueillir quand même là-dedans. Par contre, c'est du taf. Je vais te respecter et je vais surtout me respecter. C'est comme quelqu'un qui rentre chez toi. Tu t'attends à ce qu'il retire ses chaussures, mais c'est le règlement de chez toi. Ouais. Par contre, il ne veut pas retirer ses chaussures, tu peux respecter. Par contre, il ne rentre pas. Il rentre pas, ouais. Et c'est OK, et vous allez bien vous entendre. Et si lui réagit mal, c'est pas de ta responsabilité. Non, c'est pas mal. Ouais. Tu vois. Je trouve qu'il y a voilà, c'est intéressant. Pour moi, c'est le même principe. Tu rentres chez moi, tu retires tes chaussures. Voilà, parce que c'est mon règlement, j'ai pas besoin de t'expliquer pourquoi. Tu sais très bien en plus. Qu'est-ce qu'il y a. Mais c'est pareil pour l'amour de soi. Tu veux rentrer dans une relation avec moi, une relation business, une relation amicale, une relation peu importe. Bah voilà mes valeurs. Moi j'aime qu'on fasse l'effort de s'aimer et d'apprendre à s'aimer et que parfois on s'aime pas et que ce soit OK. Et qu'est-ce que tu fais pour? Et par contre si tu restes dans un truc figé, il y a des moments où moi ma seule présence elle va te déranger parce que moi je fais le taf et ça va être dur et ça va être dur aussi autant pour toi que pour moi. Et c'est se respecter l'un et l'autre que de pas forcer et de bah c'est pas grave. Voilà, ça marche pas aujourd'hui en tout cas, et je te souhaite bon courage, et tant que toi tu fais des choses qui fonctionnent pour toi, tant mieux. Mais au moment où, tiens, tu vas respecter ta valeur, moi je vais le ressentir, tu vas ressentir la mienne, et ensemble on va s'entraider et on va monter. Et même si on a des attentes, bah c'est OK. Ouais, je pense que c'est vraiment difficile. Hein. C'est trop dur. Ouais, c'est pas impossible. Enfin, c'est pas impossible, bien sûr, c'est pas impossible, mais c'est difficile dans le sens où, voilà, je
Je pense que les attentes, elles prennent tellement de place qu'elles deviennent même des valeurs. Et elles font que derrière, enfin, pour certains, j'entends, c'est pas... C'est important ce que tu viens de dire là. Ouais, Que des attentes. elles deviennent des valeurs. Ouais. Ouais. Waouh. Et du coup, derrière, Tes valeurs du coup, c'est biaisé. Hein, après. peuvent devenir Ouais. des attentes. Ouais. Ça dépend de comment tu prends le truc. Et du coup, c'est biaisé pour moi, en tout cas. Ouais. Après. Waouh. Parce Ça, qu'après, c'est c'est certaines de tes attentes qui sont propres à toi, qui ne sont pas universelles, qui deviennent des valeurs. Parce que en ce qui me concerne, moi, dans les valeurs, c'est... J'essaye en tout cas, du moins, de faire en sorte qu'elles soient universelles. Dans le sens, tu sais, le respect, Ouais, totalement. la liberté de l'autre. Tu La vois, tu liberté, essaies de faire en sorte voilà, que ouais. pas je mette un son de fou si c'est pas sonorisé correctement. Et puis voilà, tu vois, tu fais attention aux voisins, ce que tu veux. Soit tu cries pas. Et tu respectes le... Voilà, exactement. De toute façon, ta liberté s'arrête là, où l'autre... Exactement, absolument. L'autre Donc, du coup, commence. si cette valeur-là, elle est, comment on appelle ça, tu peux la faire devenir une attente, ou inversement, là, on reste dans un cadre assez cool. Mais si toi, dans tes attentes, tu es dans le truc de, moi, par exemple, j'ai décidé que pour moi, ça doit se passer comme ça, je mets le son à fond, chez moi, c'est pas insonorisé, et puis les voisins, je m'en fiche, parce que de toute façon, je suis libre de mettre le son à la tonalité que je veux. Moi, ça me pose problème. Ouais. Et pourtant, en plus, ça peut même devenir une valeur. La valeur qui dit que Du respect. non, mais avant même ça, c'est je respecte qui je suis moi et je me mets en premier avant les autres. C'est une des valeurs chez moi, beaucoup, ce truc-là. Et là, ça peut poser problème. Ouais. Et là, en fait, c'est ce que j'appelle avoir la tête dans le guidon, voire même plus, c'est être nombriliste. C'est-à-dire que si tu penses respecter tes valeurs, mais seul dans ton île déserte, alors que c'est pas le cas, alors qu'il y a des gens autour de toi, tu vois, c'est que tu n'as peut-être pas compris quelque chose. Je pense qu'il y a une case en moins. Voilà, t'es pas seul, en fait. Tu as des gens autour de toi. Et c'est comme ça, c'est le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est pas être gentil les uns les autres, ça veut rien dire. Non, c'est savoir se respecter, et respecter l'autre, c'est se respecter aussi. Et ça, c'est hyper important. Respecter l'autre, c'est se respecter. Si tu respectes pas l'autre, en quoi toi tu te respectes pas? Parce que je pense que tu as peur d'être... D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on devait voir, c'est parce que tu as peur d'être vulnérable. Tu as peur de... Ça. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous l'exprimer, ça nous aidera beaucoup et permettra à d'autres de pouvoir l'écouter également. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux, venir nous voir dans nos activités ou vous exprimer à votre tour en demandant un rendez-vous avec l'un de nous, car nous vous aiderons toujours à exprimer votre singularité. N'oubliez pas de vous exprimer.